Je me présente, bonjour, je m'appelle Sidonie Potin, j'ai 53 ans. Je suis divorcée et je vis en concubinage depuis 5 ans avec Philippe. J'ai 2 enfants, 21 et 24 ans. À part le travail, ma passion va vers les animaux. Mon parcours professionnel avant les presses montrichardaise, il commence dans les années 80 où j'ai fait un équivalent de BTS d'employé de commerce en Suisse, ça s'appelle un CFC. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une maison d'édition, ce qui m'a fait connaître le monde de l'édition, du livre et de la publication. Et ensuite, je me suis mise à mon compte quelques années. Après, je suis allée travailler dans une assurance automobile. Et les 13 dernières années, avant de venir aux presses montrichardaise, j'étais responsable de communication dans une banque privée à Genève. Pourquoi j'ai choisi de reprendre les presses montrichardaise? C'est pas vraiment un choix, c'était plus un petit accès de folie. J'ai vu ça comme un challenge. Je terminais une longue maladie, un déménagement en Sologne. Il fallait que je trouve une activité et ça s'est présenté. Alors une journée type, c'est un peu compliqué parce que chaque jour est tellement différent. Enfin sur le principe, la journée commence à 8h et se termine à 18, 19, 20, 21h, ça dépend des jours. Principalement, mes tâches personnelles sont la compta, les devis, les commandes, gérer les commandes de papier, préparer les bons de livraison, préparer les colis pour les envois, gérer la facturation, gérer les retours de facturation, la banque. Ensuite, entre deux, vous rajoutez des clients qui arrivent, avec qui on échange sur leurs projets, des rendez-vous à l'extérieur. Tout ça, ça fait partie d'une journée bien remplie aux presses montrichardaise. Alors le premier défi était déjà de racheter les presses et de faire aussi bien que l'avait fait Régis Yannick. La complexité est arrivée très rapidement et je me suis retrouvée en situation de redressement judiciaire le 22 mai 2013. Ça a été le plus gros défi que j'ai dû relever. Ce plan de redressement, ça a été très compliqué au début, émotionnellement, très difficile à gérer. Il faut appeler les fournisseurs, il faut être présent et souriant auprès des clients parce que le travail continue. Mais ça a été une expérience extrêmement motivante, enrichissante. Malgré la difficulté, j'ai pas de regret d'avoir vécu ça. On en est sorti. On fait partie des 8% des entreprises françaises qui arrive à se sortir d'un plan de redressement de 10 ans. Et ça, c'est pas que grâce à moi, c'est grâce à Sylvie aussi. C'est un travail d'équipe. Je l'ai pas fait toute seule parce que je n'y serais pas arrivée. Nous avons fêté l'année dernière, autour d'une bonne table et d'un bon verre, la sortie de ce plan de nos 10 ans avec les quelques fournisseurs qui nous ont suivis toutes ces années et qui ont cru en nous et qui étaient ravis et qui travaillent toujours avec nous. L'événement marquant, c'était donc le déménagement. 1er mai 2013, on a, avec l'aide d'Agipus, notre fournisseur de Paris, on a déménagé toutes les machines de la rue Gambetta à ici, au 8 rue Victor Hugo, avec un Fenwick. On a pris la route avec nos petits cônes, on suivait le Fenwick avec la machine dessus, enfin toutes les machines sont passées par là. Ça a été un gros changement. Il y a une petite période d'adaptation, mais qui a été franchement très rapide pour tout le monde. À l'époque, il y avait encore 3 conducteurs offset, Sylvie et moi, donc on était 5. C'était une belle expérience et notre installation a été salvatrice. On s'est retrouvés dans des locaux qui étaient clairs, lumineux. Ça a bien remotivé les troupes. L'évolution technologique des presses, quand j'ai acheté, nous avions en parc machine des vieilles dames, dont les 2 qui sont présentes ici, ce sont des Ofni de chez Heidelberg. Et la production se faisait principalement sur une Sorme Z, 2 couleurs, 45-64 pour les connaisseurs. C'est une machine qui nous permettait de faire des tirages quadris, mais en 2 passages. D'abord le bleu et le rouge, et ensuite le jaune et le noir. Elle était très ancienne, elle commençait à donner des gros signes de faiblesse. Donc j'ai tenté le pas en passant à l'offset waterless. Et ensuite, en 2018, au vu de l'évolution de notre clientèle, de l'évolution des quantités, nous sommes passés au tout numérique. Nous avons actuellement une presse Ricoh qui nous permet d'imprimer en quadri et d'avoir aussi un support de 4 couleurs différentes supplémentaires, le blanc, l'or, l'argent et le vernis. Les valeurs des presses montrichardaise, aujourd'hui, le nerf de la guerre, le local. Nous travaillons avec du local, que ce soit des artisans, des commerces, des petites industries. Nous restons avec une clientèle qui est aux alentours des 30 km autour de Montrichard. Notre valeur première est de contribuer au marché local et de travailler en local, de sous-traiter s'il y a besoin en local. C'est le plus important et c'est sauver nos commerces et faire perdurer les commerces.
Pourquoi le label Imprime Vert? Alors déjà tout d'abord, pour la petite histoire, le label Imprime Vert a été créé dans le 41 et l'obtention du label a été importante pour nous parce que ça s'inscrit dans la démarche écologique de l'entreprise, nécessaire aussi pour certains de nos clients.